Bonjour, cette semaine encore, Canal Coquelicot a suivi certains de vos candidats sur le terrain en pleine campagne. Séance de tractage, conférence de presse, regardez ce journal de campagne préparé par Gaël Le Boulanger. Deux journalistes papier plus nous, ça fait 3 médias pour une conférence de presse à la Chantal Brunel. Elle devant à la table pour écrire un nouveau Bussy-Saint-Georges avec son bras droit Yann Dubosc, conseiller municipal d'opposition sur la ville. Les autres sur cette liste UMP-UDI, eh bien ils sont derrière, mais ils ont quand même eu droit à la parole. Enfin 3 sur 18. Heureusement, la députée a su trouver les bons mots. Je remercie tous ceux qui sont là. Tout le monde n'a pas pu s'exprimer, mais parce qu'on est nombreux, mais voilà. Après avoir parlé beaucoup impôts et fiscalité, Chantal Brunel a surtout mis en avant la cohésion de son équipe. Il y a aussi beaucoup d'amitié entre nous, il y a beaucoup d'enthousiasme, d'amitié, de chaleur humaine. Vendredi soir, Franck Mouly, le candidat Front de Gauche HL, présentait sa liste en insistant sur les soutiens qu'il a obtenus au niveau national, Jean-Luc Mélenchon par exemple, mais aussi au niveau local, en la personne de Gérard Mordu, l'ancien maire communiste qui avait su rassembler la gauche en son temps, un temps que Franck Mouly entend bien faire renaître avec ses 101 propositions. Comme nous prétendons à rassembler toute la gauche dans cette campagne, eh bien ces 101 propositions, c'est une référence aussi assez directe aux 101 propositions qui étaient portées par le candidat François Mitterrand en 1981. Voilà, t'as vu? Fabrication maison, moins de 5 €, c'est pas bien? Des panneaux géants pour le lancement de campagne de Delphine Klein, candidate à Ponto-Combo. L'un de ses principaux soutiens, Afid Hamouche, les amener ce samedi matin à l'hôtel Ibis pour les montrer aux partisans d'une liste qui se veut ouverte, citoyenne et dynamique. Le programme, s'il vous plaît, demandez le programme, avec les colistiers bien sûr derrière. Delphine Klein, la candidate du parti de gauche et de Génération Écologie, a promis une ville solidaire, humaine et respectueuse de son urbanisation et de son histoire, le tout dans un élan d'avenir bien sûr. Il n'y a qu'à demander le programme. Ultra dans le coup, Marc Pinotto, un collégien qui représente la seule liste sur la ville, avait emmené son reporter junior avec lui, une manière originale d'occuper le terrain. Et c'est bien connu pour conquérir le cœur des adultes, rien de tel que de s'intéresser à leur bambins. Voilà, donc tu sais pourquoi c'est tout ça? C'est pourquoi? Pour l'élection Voilà. Et c'est laquelle élection? du maire des collégiens. Ah bah tiens, il est encore là, lui. Au fait, monsieur Pinotto, qui êtes-vous? Car comme Michel Chartier, le maire sortant, veut garder la présidence de Marne-et-Gondoire, il était obligé, c'est la nouvelle loi, de se porter tête de liste. Mais le futur maire de collégien n'est pas celui qu'on croit. Je suis troisième sur la liste, mais tête de liste municipale. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est vrai que ça fait une bonne année, on en a parlé, et le conseil municipal m'a donné sa confiance pour être maire de collégien. Et Michel Chartier souhaite continuer sur Marne-et-Gondoire, donc je pense qu'on peut faire un binôme intéressant sur cette élection. Donc voilà, le gros changement, il faut voter pour la liste complète. Et d'un côté, vous aurez le conseil municipal, et de l'autre côté, le conseil communautaire. Et ce jour-là, les tracts distribués faisaient surtout l'éloge des réalisations de Marne-et-Gondoire. 15h au Café de la Gare à Melun, les soutiens d'Anticor, l'association qui prône la transparence en politique, devaient être plus nombreux pour ce temps fort, censé réunir les 10 candidats au municipal signataires de la charte de l'assaut dans le département. Étaient attendus Jérôme Impeledieri pour Emerinville et pour Bussy, Nabia Pizzi, Paul Faye et Christian Raoult. Seul le candidat MRCPS a montré le plus de motivation. Maude Talley en enchaîne 2 cette semaine, des réunions publiques ce mardi soir et vendredi soir prochain. En tout, elle en aura fait 4, thématiques abordées avec les habitants au centre social Georges Brassens, l'éducation, la famille. Et en fin de semaine, il sera question du cadre de vie et de l'habitat. Guillaume Lelay-Felzine est officiellement candidat à Torcy à sa propre succession. La liste de gauche du maire sortant a été présentée ce mercredi et dedans on trouve au moins un comique. Il est de travers. On va pouvoir y aller. Ils auraient bien aimé déposer leur liste plus tôt, mais l'équipe de Paul Faye et son union citoyenne pour Bussy a dû faire face à un imprévu de taille, le maire sortant Hugues Rondeau, et sa capacité à faire de la rétention d'attestation, ce document que chaque membre d'une liste doit faire signer au maire de sa commune. Il a réussi à convaincre des gens de notre liste à démissionner, ça c'est d'un. De deux, il a retenu exprès
des attestations en disant qu'il ne les remettrait pas parce qu'il a un droit de persuasion, qu'il comptait téléphoner à ces personnes, les rencontrer afin de les persuader à démissionner de notice. Je trouve que c'est un déni de démocratie. Paul Faye compte bien s'en plaindre auprès du ministère de l'Intérieur et autres instances compétentes. Hugues Rondeau, lui, dément cette tactique. Merci à vous de votre accueil, de votre engagement et tout. Elle est restée 2 heures, l'ancienne ministre Michèle Alliot-Marie, à se balader en compagnie du candidat de la droite sur Pont-au-Combo, Jean-Luc Bernard, une visite qui sera suivie d'un autre déplacement, celui de l'ancien ministre du Travail, Xavier Bertrand, qui fera lui un tour sur le marché ce dimanche. Dans certaines de vos communes, les candidats s'arrachent les cheveux sur cette thématique, le logement. Plus, loi SRU pour le respect des logements sociaux, répartition entre les zones pavillonnaires ou les immeubles, densité accrue ou au contraire maîtrisée, les choix des conseils municipaux à venir seront donc encore sans doute difficiles. Car la Seine-et-Marne est un département peuplé qui ne cesse d'attirer de nouveaux habitants et qui parfois a du mal à loger ces jeunes adultes sur place. Sans compter que certaines villes comme Bussy-Saint-Georges dépendent encore du statut de ville nouvelle qui les force à se développer. Regardez ce reportage, nous sommes allés justement à Bussy où la question du logement est cruciale et à Lagny-sur-Marne où l'avenir du futur quartier Saint-Jean divise les candidats. C'est un reportage d'Ophélie Gimbert. Le quartier du Sycomore à Bussy d'un côté, le quartier Saint-Jean de Lagny de l'autre. 2 espaces qui font débat entre les différents candidats au municipal et qui soulèvent une question de taille pour ces 2 villes, le logement social. À Bussy, la loi SRU imposant 20% de logements sociaux aux communes n'est actuellement pas respectée. 17% s'affichent au compteur. Le dernier ensemble immobilier à voir le jour est l'écoquartier du Sycomore. 4500 logements à terme, dont 20 à 30% de logements sociaux. La candidate UMP UDI Chantal Brunel dit niet. Elle compte geler ses constructions déjà en cours tant que la situation financière de la commune n'est pas équilibrée. Proposition étonnante puisque Bussy a le statut d'opération d'intérêt national et que les terrains appartiennent à l'État. Le gel des constructions sur Bussy-Saint-Georges est possible. L'État ne viendra jamais signer à ma place. La situation financière est tellement grave à Bussy-Saint-Georges que je ne vois pas comment l'État peut imposer des constructions alors qu'on n'a même pas les équipements publics nécessaires à la population actuelle. Mais alors, comment respecter les 20% de la loi SRU pour ne pas payer d'amende ? Chantal Brunel affirme que la loi dispense les communes en difficulté financière de payer des pénalités. Si Paul Faye, candidat sans étiquette, dit également non au Sycomore, Nabia Pizi, candidate sans étiquette également, et Christian Raoult, candidat MRC, donnent leur feu vert, mais avec un rythme moins soutenu. Nous, ce que nous souhaitons, c'est d'étaler justement le rythme, étaler le logement et le rythme des logements pour pouvoir équilibrer nos finances et aussi accueillir dans de bonnes conditions les logements sociaux. La question, c'est le phasage entre l'arrivée des nouvelles populations et les équipements publics nécessaires pour précisément répondre aux besoins des habitants. S'il est élu, le candidat Front de Gauche, Stéphane Bertin, compte réaliser une évaluation sur la situation du logement social à Bussy et ses conditions d'attribution. La question de la mixité sociale est avancée par tous les candidats car trop souvent le logement social est pointé du doigt. À l'horizon 2025, la loi Duflot impose 25% de logements sociaux aux communes. Le maire sortant, Hugues Rondeau, a des idées. Je travaille donc sur un foyer de mères célibataires. Je travaille également à la création d'un nouveau foyer pour jeunes travailleurs. Donc si demain nous avons, comme nous en avons déjà, rue Mendès France, nous avons 200 chambres pour jeunes travailleurs, donc on se rend bien compte que là on répond à l'obligation légale des 25% sans pour autant se trouver dans une situation de créer des ghettos. À Lagny, situation particulière puisque le PLU, le plan local d'urbanisme, est en révision depuis 7 ans. Niveau logements sociaux, la ville sort tout juste la tête de l'eau avec 21%. Le quartier en ligne de mire ici, c'est le quartier Saint-Jean qui accueillait jadis l'hôpital. Sylvie Bonin, la maire sortante, y voit une bonne occasion de développer le logement social. Sur Saint-Jean, il y aura 850 logements. Ça a été vu avec l'enquête publique qui s'est terminée le 12 février. Sur ces logements, il y aura 30% de logements sociaux, mais plutôt, j'aime mieux le terme de logements aidés. Et il y aura aussi un pôle santé, une crèche, une école, des commerces et quelques petites entreprises.
En face, Christophe Coulamy du Front de gauche est plutôt d'accord, les autres tempèrent un peu. Ce quartier peut être une fantastique opportunité pour la ville, pour déjà faire des équipements qui manquent à la ville. Donc il faut prévoir, entre autres choses, un grand espace vert central, parce qu'à Lagny, nous n'avons qu'un espace vert. Mais en aucun cas, ce quartier ne doit être vu comme il l'est actuellement, comme étant simplement un outil de production de logements, parce qu'on va en faire un quartier complètement fermé, un quartier ghetto, et qui peut être une catastrophe pour l'équilibre de la ville. Le quartier Saint-Jean ne va pas résoudre tous les problèmes de logement de Lagny. C'est certes une belle emprise, une grosse emprise, et donc il y aura beaucoup de logements construits dessus, pas en une fois parce que ça déséquilibrera le marché, c'est pas possible financièrement, donc ça va s'étaler en réalité sur une dizaine d'années. Quoi qu'il en soit, à Marne-la-Vallée, 5000 personnes seraient dans l'attente d'un logement social, un enjeu qui pèse en partie sur les épaules des communes. Voilà, nous terminons ce C'était en campagne encore une fois avec la présentation des listes de vos candidats cette semaine sur les communes d'Emerinville, Collégien et Saint-Thibaud-des-Vignes. À l'heure où nous enregistrons cette émission, la clôture des dépôts des listes en préfecture n'est toujours pas terminée. Il peut donc y avoir encore quelques petits changements. À Emerinville, Alain Kellior, le maire sortant UMP, repart dans cette nouvelle campagne. Élu maire depuis 1995, Alain Kellior prend les mêmes et recommence. Dans sa liste, on retrouve de nombreux élus de la majorité actuelle, comme ses adjoints Christine Morin, Pierre Paredia ou encore Claude Crescent. Face à lui, un élu de l'opposition socialiste, Jérôme Impellietieri. Élu à la région sur la liste du Val-de-Marne, Jérôme Impellietieri a finalement choisi de revenir vivre à Emerinville et de s'y présenter. Avec lui, certains élus de l'opposition comme Pierre Gamet ou Claude Morel. Mais pas Jacques Huleux, l'élu actuel de l'opposition écologiste présente lui aussi une liste face donc au maire sortant et aux socialistes. Il axe sa campagne sur l'environnement bien sûr et sur le rapprochement de Malnou et du centre-ville. Ce rapprochement est l'un des thèmes de campagne également de Jean-Luc Bitbol. Ce gérant de brasserie dans le centre d'Emerinville présente lui aussi une liste. Elle est sans étiquette et se veut citoyenne. C'est la première fois qu'il se lance dans une élection. À Collégien, pour l'instant, une seule liste, celle du maire sortant Michel Chartier. Une liste qui se veut sans étiquette, même si Michel Chartier est socialiste. Avec une particularité, le futur maire que cette liste devrait nommer ne sera pas sa tête de liste, mais Marc Pinotto, actuel conseiller municipal chargé des affaires sociales. Michel Chartier préférant rester simple conseiller municipal. À Saint-Thibaud-des-Vignes, c'est un bis repetita de 2008. Le maire sortant Sinclair-Vouriot conduit de nouveau une liste sans étiquette, sur laquelle figurent de nombreux élus actuels. Face à lui, on retrouve son opposant Philippe Doré, également sans étiquette. Les deux hommes se connaissent bien et s'apprécient. Leur point de discorde, certains choix en matière de développement urbain.